Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment réduire une suite d'opérations sans parenthèse de priorité. Cette vidéo sera principalement constituée d'exemples puisque, comme vous allez le voir, la partie leçon est relativement courte. Pour réduire une suite d'opérations sans parenthèse de priorité, il s'agit dans un premier temps de réduire les produits et enfin de réduire la somme obtenue. Voyons tout de suite donc les différents exemples. Considérons l'expression grand A qui est égale à 3 plus 7A fois moins 4A, moins 4 fois 3, plus 5A fois moins 3, moins A fois moins 5A. Commençons par repérer l'ensemble des produits qui constituent cette expression littérale. Nous avons donc en violet 7A fois moins 4A, en bleu 4 fois 3, en vert 5A fois moins 3, et enfin, en orange, A fois moins 5A. Calculons donc chacun de ces produits et pour cela, nous allons commencer par regrouper entre eux les facteurs numériques et les facteurs littéraux. Le produit de 7A par moins 4A sera donc égal à 7 fois moins 4 fois A fois A. Le produit de 4 par 3 est égal à 12. Le produit de 5A par moins 3 est donc égal à 5 fois moins 3 fois A. Et enfin, le produit de A par moins 5A est égal à moins 5 fois A fois A. Réduisons donc l'ensemble de ces produits. 7 fois moins 4 nous donne un total de moins 28, que l'on multiplie par A fois A, c'est-à-dire moins 28 A au carré. 5 fois moins 3 fois A nous donnera donc un total de moins 15 A. Et enfin, moins 5 fois A est égal à moins 5 fois A au carré. D'après les conventions d'écriture du calcul littéral, nous pouvons donc à ce stade supprimer le symbole de la multiplication entre un nombre et une lettre, et le nombre est donc écrit avant la lettre. Nous obtenons donc que A est égal à 3 moins 28A au carré, moins 12, moins 15A, plus 5A au carré. À ce stade, nous nous sommes donc ramenés à une somme qui contient donc des termes constants comme 3, des termes en A carré comme moins 28A carré et des termes en A comme moins 15A. Il s'agit donc de repérer l'ensemble des termes semblables. Nous avons donc en bleu les termes constants, c'est-à-dire 3 et moins 12. En rouge, les termes en A carré, c'est-à-dire moins 28A carré plus 5A carré. Et en noir, le terme en A, c'est-à-dire moins 15A. Nous allons donc regrouper entre eux les termes semblables. Nous avons donc 3 moins 12, moins 28A carré plus 5A carré, et enfin moins 15A. 3 plus 12 nous donne donc un total de moins 9. Moins 28A carré plus 5A carré est égal à moins 28 plus 5A carré, moins 15A. Moins 28 plus 5 étant égal à moins 23, nous obtenons que grand A est égal à moins 9, moins 23A carré, moins 15A. Par convention, nous écrirons le résultat par puissance décroissante, c'est-à-dire de la plus grande à la plus petite puissance. Autrement dit, nous obtenons que l'expression grand A est égale à moins 23A carré, moins 15A, moins 9. Voyons à présent un second exemple. On considère maintenant l'expression grand B qui vaut 6x plus 4x fois moins 5 fois 9 fois 2x. Repérons donc les produits qui sont dans cette somme. Nous avons ici 4x fois moins 5 fois 9 fois 2x. Nous allons donc réduire ce produit en regroupant dans un premier temps les facteurs numériques et les facteurs littéraux. Nous obtenons donc que B est égal à 6x plus moins 5 fois 9 fois 2 fois 4 fois x. Le produit des facteurs numériques nous donne un total de moins 360. En effet, nous avons ici moins 5 fois 9 fois 2 fois 4. Il y a un seul facteur négatif, donc c'est un résultat négatif. Par ailleurs, nous avons 5 fois 2, 10, 9 fois 4, 36 et 36 fois 10 qui nous donne bien 360. De plus, le produit de x par lui-même est égal à x au carré. Ainsi, grand B est égal à 6x plus moins 360x au carré. Autrement dit, grand B est égal à 6x moins 360x au carré. Voyons maintenant un troisième exemple, à savoir l'expression grand C qui vaut 3x fois 2x plus 5x fois 4 moins x fois 11x.
Repérons à nouveau les différents produits qui sont dans cette expression. Nous avons donc 3x fois 2x, 5x fois 4 et x fois 11x. Pour chacun de ces produits, nous allons regrouper entre eux les facteurs numériques et les facteurs littéraux. 3x fois 2x est donc égal à 3 fois 2 fois x. 5x fois 4 peut être écrit comme étant égal à 5 fois 4 fois x. Et enfin, x fois 11x est écrit comme étant égal à 11 fois x. Nous allons donc réduire l'ensemble de ces produits. 3 fois 2, 6 fois x, x au carré, soit 6x au carré. 5 fois 4, 20 fois x, 20x. Et enfin, x fois x, x au carré, et donc 11 fois x au carré qui nous donne un total de 11x au carré. À ce stade, nous nous sommes ramenés à une somme et il ne nous reste plus qu'à l'exprimer avec le moins de termes possible. Pour cela, nous allons commencer par identifier les termes semblables. Dans cette expression, il n'y a pas de terme constant. En revanche, nous avons un terme en x, à savoir plus 20x, ainsi que deux termes en x au carré que nous représentons en rouge, à savoir 6x au carré et moins 11x au carré. Nous allons donc regrouper 6x au carré moins 11x au carré, qui nous donne 6 moins 11x au carré, à quoi il ne faut pas oublier d'ajouter les 20x. 6 moins 11 qui nous donne un total de moins 5. Autrement dit, l'expression grand C est égale à moins 5x au carré plus 20x. Voyons cette fois-ci l'expression grand D. Grand D est égal à moins 2a fois 8b plus 7b fois 3b moins b fois 9a. Cette expression est donc constituée de trois produits, à savoir moins 2a fois 8b, 7b fois 3b et b fois 9a. Nous allons regrouper dans chacun de ces produits les facteurs numériques et les facteurs littéraux. Nous obtenons donc moins 2 fois 8 fois a fois b, 7 fois 3 fois b et enfin 9 fois a fois b. Réduisons chacun de ces produits. Moins 2 fois 8 nous donne un total de moins 16 et a fois b nous donne ab. Autrement dit, nous obtenons moins 16 ab. 7 fois 3, 21, que l'on multiplie par b carré, autrement dit, plus 21 b carré. Et enfin, 9 fois a fois b qui nous donne un total de 9 ab. Là encore, nous nous sommes ramenés à une somme et notre objectif maintenant est de l'exprimer avec le moins de termes possible. Dans cette expression, nous avons un terme en b carré qui est plus 21b carré et deux termes en ab, à savoir moins 16ab, moins 9ab. Nous allons donc regrouper entre eux les termes qui sont semblables. Finalement, l'expression grand D sera égale à 21b carré moins 25ab. Nous nous sommes bien ramenés à une somme qui ne peut plus être réduite. Voyons à présent un tout dernier exemple, à savoir l'expression grand E qui vaut moins 7 fois 4 plus x fois moins 5x moins 7x fois moins 2 plus 3x le tout au carré. Repérons donc, là encore, les différents produits. Nous avons le produit de moins 7 par 4, le produit de x par moins 5x, le produit de 7x par moins 2 et 3x le tout au carré, qui est également un produit puisque c'est le produit de 3x par 3x. Nous avons donc moins 7 fois 4 qui nous donne un total de moins 28, x fois moins 5x qui peut être écrit comme étant égal à moins 5 fois x, 7x fois moins 2 qui peut être écrit comme étant le produit de 7 par moins 2 par x, et 3x au carré qui est égal donc à 3x fois 3x. En réduisant certains de ces produits, nous obtenons que grand E est égal à moins 28 plus moins 5x au carré moins 14x et 3x fois 3x, nous le réécrivons comme étant égal au produit de 3 par 3 par x. Finalement, nous obtenons que E est égal à moins 28, moins 5x au carré, moins 14x, c'est-à-dire plus 14x, plus 9x au carré, 9x au carré étant le résultat de 3x le tout au carré. Il ne nous reste plus qu'à réduire la somme obtenue, et pour cela, nous allons donc repérer les termes qui sont semblables.
Nous avons ici un terme constant qui est moins 28, deux termes en x au carré qui sont moins 5x au carré et 9x au carré, et un terme en x qui est 14x. Nous allons donc regrouper ensemble les termes en x au carré, c'est-à-dire moins 5 plus 9x au carré. Nous obtenons donc un total de moins 28 plus 4x au carré plus 14x. Comme nous l'avons fait précédemment, par convention, nous allons exprimer le résultat final par puissance décroissante, c'est-à-dire que grand E est égal à 4x au carré plus 14x moins 28. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. À très bientôt.